Voilà, quel honneur, un bel acteur qui s'appelle Michael Dingossois. Dingossois. Putain, j'aurais dit Dingossois, mais c'est pas pourquoi Dingossois. Ouais, c'est comme ça, c'est la prononciation. D'accord. C'est quelle origine, Alors, Michael? c'est d'origine Congo-Brazzaville. D'accord. Voilà, je suis métissé, Oui. breton. Oui. Je vois pas. Non. C'est 50% de breton. D'accord. Avec le Congo-Brazzaville. Où j'ai vécu pendant 12 ans. D'accord. Voilà. Et je suis arrivé en France, on va pas dire définitivement, parce que je faisais des allers-retours pendant les vacances régulièrement en France. Oui. Je suis arrivé à l'âge de 12 ans. D'accord. Vivre en France. Où là, ça a été un choc parce que j'étais très froid en fait, contrairement à la vie. Oui, je m'en doute. Je m'en doute. Je m'en doute. L'humidité, par contre. Ouais. L'humidité, mais c'est vrai que. En plus, on a atterri au départ à Paris. Oui. Après, on a été en Bretagne. Et puis après, on a atterri à Grenoble. Donc, je ne te dis pas à Grenoble le froid qu'il fait avec la neige. Ben oui. Mais par contre, je suis devenu maintenant un pro en snowboard. Ah oui. Et oui, j'en ai fait plus de 15 ans du snowboard. D'accord. Donc, j'étais parmi les premiers métis à être sur les pistes de ski. Métis. Je me rappelle des amis qui disaient quand les métis ont des enfants, ce sont des beaux enfants. Beau, après oui, je sais pas, mais le mélange de couleurs est toujours intéressant. Oui, le mélange de culture. Voilà, tout à fait. Moi j'ai la double nationalité. Donc effectivement, je suis français et congolais parce que comme je suis né au Congo, oui. J'ai le passeport congolais, j'ai le passeport français par rapport à ma mère, effectivement. Mais on a eu plus ou moins une éducation occidentale particulière. Donc c'est vraiment la double culture. Oui, en plus ça. J'aime vraiment l'ambiance aussi africaine, que manger du très beau fromage, boire du bon vin, voilà, tout ce qui ramène à la France. Parce qu'en France, on a de la chance d'avoir une diversité au niveau des régions gastronomiques. Oui. Et c'est ça qui est vraiment une grande chance, parce que j'ai beaucoup voyagé. Et notre palais est habitué au goût français. Oui. C'est juste exceptionnel. Et un bon fromage avec un bon vin, c'est juste agréable. Comme je peux manger aussi des spécialités congolaises que j'adore, comme le sakasaka, qu'on appelle ça aussi le pondu dans différentes régions. Puis c'est le mélange d'herbes avec l'huile de palme. Et on met du poisson fumé à l'intérieur. C'est très bon. C'est très bon. Il y a aussi des safous, c'est une espèce de fruit qui pousse principalement entre octobre et avril, parce que la saison sèche et la saison des pluies là-bas. Et en fait, un peu la chair comme un avocat. D'accord. Donc on en trouve principalement, c'est les Chinois qui exportent ça. On en trouvait déjà à Toulouse, on en trouve. C'est un magasin qui le fait, mais non, c'est assez bon. On mange avec du sel, c'est très bon. Ah, tu me fais goûter ça? Ouais, les safous, ouais. Si j'en trouve à Montpellier, oui, pourquoi pas. Mais ils faisaient quoi tes parents, juste? Alors, mon père était diplomate. Oui. Et ma mère était infirmière. D'accord. Alors, mon père était diplomate, il s'occupait de tout ce qui était la chambre de commerce. Il travaillait au niveau de la chambre de commerce du Congo. Donc tout ce qui était import, export au niveau du Congo, c'est lui qui gérait tout ça, donc il se déplaçait beaucoup, voyageait beaucoup. Et ma mère était infirmière, elle s'occupait de toutes les entreprises françaises là-bas, qui avaient des partenariats avec l'État français, comme les cigarettes, c'est une grosse société de cigarettes qui était au Congo, et donc elle faisait l'infirmière, et aussi il y avait du plastique, donc toutes vraiment les grosses entreprises françaises qui étaient implantées sur Brazzaville. Alors une belle jeunesse bien dorée, ce monsieur? Tout à fait, ouais, une jeunesse d'insouciance, de rire, de joie, parce qu'on était quand même partie de la population assez, on va dire, assez privilégiée au Congo. Oui. Donc c'est là où j'ai pratiqué le sport, principalement le tennis, le golf et la natation. Voilà, donc j'ai exercé ça très jeune, jusqu'à l'âge de 12 ans. Voilà, et puis après on est rentré en France, ça n'a pas été la même. D'accord, oui. C'est un peu plus difficile, on va dire. Effectivement, ma mère a décidé d'entrer pour raisons personnelles, puisque les mariages mixtes sont jamais faciles, on va dire. Oui. Donc effectivement, surtout qu'elle a suivi quand même dans les années 70 au Congo.
Donc voilà, après, ça implique aussi la culture là-bas, ça implique aussi beaucoup de sacrifices, donc effectivement, parce qu'elle était amoureuse de mon père. Et donc rentrer en France, ça n'a pas été du tout pareil, quoi. Un Donc, tout arrachement au pays, ça fait mal, quoi. tout à fait, ouais. Arrachement au pays, surtout qu'après, le Congo a été pris dans pas mal de guerres civiles Oui. les années qui ont suivi. Donc effectivement, il y a beaucoup d'amis à moi métis qui sont rentrés aussi en France. C'était Cédar Senghor, non, qui était... Non, là C'était pas Léopold? Non, c'est Denis Sassou Nguesso. D'accord. Avec les Souba, D'accord. qui est actuellement encore au pouvoir. Mais D'accord. c'est vrai qu'après, tout le monde la majorité de mes compatriotes métis, parce qu'on a été vraiment une bande de métis, beaucoup de Congolais étaient mariés à des Françaises, Oui. qui ont décidé de rentrer après en France, quoi. Et pour continuer nos études. Et ce qu'on a fait, donc moi j'ai continué mes études, Oui. j'avais toujours un rêve d'enfant, c'était de devenir comédien. Alors, non mais ça c'est, j'allais te poser la question. Ouais, Mais c'est, c'était- qu'est-ce qui a mis le verre dans le fruit, quoi, se dire, Non, c'était je veux... ça, je voulais travailler dans l'audiovisuel depuis tout D'accord. petit déjà. En fait. D'accord. C'était un rêve d'enfant. C'était un rêve d'enfant. Et Pourquoi tu as été médusé par les artistes à la télé, par les journalistes, Non, c'était quoi? C'est ta vocation? Ouais, j'ai toujours été. Le métier d'acteur a toujours quelque chose qui m'a Fasciné. attiré depuis l'enfance en fait. C'est quelque chose qui, je sais pas, amener, jouer différents personnages, amener une émotion. Tu te déguisais quand tu étais petit, non? Oui. C'est vrai? Ah, je faisais toujours le pitre. Ah, tiens, tu m'étonnes. J'étais en fait à l'école. J'ai des photos de moi petit où j'aimais beaucoup la série Dallas. D'accord. J'étais Ton fan de univers la série impitoyable. Dallas, ouais. Impitoyable. Et mon père m'avait ramené aux États-Unis en voyage d'affaires. Il m'avait ramené Le chapeau. le chapeau de Diers. Et il y a une photo justement où j'ai plein d'amis autour et j'ai le chapeau et j'étais un comique. C'était moi qui animais la galerie. Je veux dire, tout le monde était autour de moi, tout le monde était là. Ouais. J'avais besoin d'un. Et là, tu avais quel âge? Je devais avoir 8 ans, entre 8 et 12 ans. D'accord. Déjà, j'étais le centre du monde. J'aimais être le centre du monde. T'aimais bien qu'on te regarde, t'aimais bien qu'on... Ouais, j'aimais ça et puis j'aimais faire rire les gens en fait. T'as toujours ce rire, là? Ouais. J'aimais faire rire les gens parce que j'ai toujours été gentil et bienveillant. Oui, les gens. oui, je Ça fait pense. partie de moi. Et c'est ce que je dégage généralement. Oui, Et, tout à fait. J'ai toujours eu cette énergie. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés au cours de ma vie m'ont toujours dit que j'étais quelqu'un de très solaire en fait. Oui. Et je l'ai gardé. Malgré les événements de la vie, mais je l'ai gardé. Et c'est toujours, le métier de comédien m'a toujours plu. Même la télé, l'audiovisuel m'a énormément plu. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré, mais bon, je l'ai fait quand la vie me l'a permis aussi de le faire. Parce que les événements de la vie, des fois, font qu'on part sur d'autres chemins, mais c'est comme si on est rappelé à l'ordre pour choisir notre chemin de vie. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Même si parfois on passe par des périodes difficiles. Ah oui, oui. T'as pas choisi le plus facile des métiers, hein? Non, parce que les gens voient surtout en priorité ceux qui sont devant le tableau, qui sont déjà accomplis dans leur métier. D'accord. Mais ils ne voient pas en fait toute la masse qu'il y a. D'énergie perdue. Ouais, et puis C'est ça, toute la hein. masse, tous les gens qu'il y a vraiment en dessous et qui essayent d'y arriver. Il y en a beaucoup. C'est le métier d'acteur est un métier où on passe beaucoup de casting, où on a 99% de refus, 1% de réussite. Oui. C'est très peu. C'est très peu. Combien de personnes, par exemple, j'ai une très bonne amie à moi qui est comédienne, une très bonne comédienne, une très bonne actrice, qui à un moment donné, après 7 ans d'intermittence, a eu des rôles, a eu des belles bandes démos, parce que quand on passe un casting, il faut mettre une bande démo pour nous voir jouer. Bien sûr. Et elle est obligée à un moment donné de faire de la figuration, parce qu'elle a besoin de court après les cachets pour son intermittence. Et c'est pas facile, après 7 ans en tant qu'actrice, comédienne, avec vraiment un background derrière, c'est vrai que c'est pas évident. D'accord. C'est un métier où il faut beaucoup d'humilité. Bon, on va continuer dans quelques instants. On va continuer à parler de ce métier, la difficulté, La difficulté, oui. la de grande difficulté et Tout à fait. la pugnacité parce qu'il faut Ouais. s'accrocher. Faut être courageux. À bientôt, Michael. À bientôt.